Comme quand t'as pas vu un ami depuis longtemps, où au début t'es un peu timide quoi, de revoir la personne. Pas parce que tu sais pas si elle se souvient de toi, parce que du coup je pense que ils se souviennent de moi, comme moi je me souviens d'eux. Mais ouais, juste de se revoir et en fait on sait pas trop quoi dire. Bah, je m'appelle Faneva, j'ai 21 ans et la dernière fois que je suis allée à Madagascar, c'était en 2014. Je pense que ça me manque quand même. C'est mes origines, c'est ma culture. La dernière fois que j'y suis allée, j'étais encore une enfant, j'avais 11 ans. C'est un peu comme si j'avais un peu oublié comment c'était. Du coup, ça me manque, ouais. Qu'est-ce que c'est pour moi? C'est plus le pays de mes parents que mon pays. Moi, je suis née ici et tout. Tu vois, mes parents, ils sont importants pour moi. Donc, ça reste aussi important pour moi. Ça reste ma culture. Je pense qu'en comprenant ta culture et d'où tu viens, t'as plus de facilité à te comprendre toi-même. Pourquoi tu réagis comme ça? D'où te vient ce trait-là? Je pense que ça fait partie de mon identité. Je me suis jamais dit ouais, que ça me dirait d'habiter à Madagascar. Je sais pas pourquoi. Quand j'y vais, j'ai plus un mindset de vacances peut-être. En tant que malgache, je suis censée avoir les codes entre guillemets à Madagascar, quoi. Je suis censée avoir les codes à Madagascar. Mais je pense que je les ai pas. C'est cool en vrai d'être arrivée à Mada. Je pensais pas m'habituer autant au fait d'être à Madagascar, genre aussi rapidement. C'était smooth. C'était pas dur quoi, c'était facile. En fait, j'avais peur de pas avoir les codes entre guillemets d'ici, mais en fait, ça arrive naturellement et genre, c'est pas comme dans un pays étranger où t'es là en mode ah ils font ça ici, ah ils font ça ici. Tu sais qu'ils font ça ici parce que je suis malgache. C'est la maison quoi ici. Quand je suis sortie de l'avion, j'étais un peu fatiguée, du coup je me rendais peut-être pas trop compte. Après on a revu toute la famille qui sont venus nous chercher. Là t'es plus en mode ah ouais, je suis à Madagascar. Et après tu vois les chemins, les rues, les odeurs et tu te rends compte que t'es à Madagascar quoi. La maison de papy c'est un peu la maison à Madagascar. C'est le chez soi à Madagascar.
ça fait plaisir de la revoir après tant d'années. Je me rappelle des différentes pièces, de où se trouve quoi. Même s'il y a des trucs qui ont changé et tout, ça reste la maison où il y a des réunions de famille, où je vois les cousins, avec le chien. On est arrivé, on est resté ici environ 2 semaines. Après, on est à la Majunga, c'est sur la côte ouest, un peu au nord. Ouais, j'aime bien Majunga, genre. Il fait beau, il y a la plage. C'est une autre ambiance que la capitale. T'es moins compressé. C'est vraiment une vie détendue ici, j'ai l'impression. C'est vraiment une vie de vacances, quoi. En plus, tu profites bien parce que t'es adulte. Alors que quand j'étais enfant, j'étais en bon bah, on me promène partout. Des fois c'est fun, des fois bof. Mais là, je profite de chaque instant. Et là, pour le coup, à Majunga, on est allé à l'église. Là, j'avoue, j'ai eu du mal à rester concentrée. Même si j'étais pas trop concentrée. Je sais pas pourquoi, peut-être j'étais fatiguée ou quoi, mais je pourrais pas te dire de quoi ça parlait. Mais je trouve genre là au moins tu vois bien, je sais pas, la culture malgache en mode dans les champs. Et tu vois aussi toutes les activités de l'église. C'est autre chose. Après, on est revenu à Tananarive pour repartir à Sainte-Marie. C'est une île sur la côte est. Sainte-Marie, c'est très beau. C'est les îles paradisiaques, genre Bora Bora. Vraiment, c'était trop beau. C'était vraiment comme dans les films, mais sur les cartes postales. Enfin, il y a des trucs, quand tu imagines Madagascar, c'est vrai. Genre, il y a des baobabs, des trucs comme ça. Je trouve qu'il y a plus de choses encore. En plus, la diversité de chaque ville, etc. Et c'est riche. Au centre, il peut y avoir des petits villages ou des maisons éparpillées ou des grandes villes. Il y a aussi des montagnes, des plaines avec la terre rouge. Des grands paysages, ouais, des beaux paysages. C'est tellement de choses. Peu importe où on va,
On prend la voiture. Moi, j'aime pas trop, je crois, prendre la voiture parce que c'est long, il y a beaucoup d'embouteillages. Et du coup, j'ai l'impression que la majorité de ce voyage, j'étais assise parce que j'étais dans les transports. C'est vrai que c'est une vie de transport en fait ici. On avait Tana, Tamata pour aller jusqu'à Sainte-Marie. Et c'était long, parce que les routes étaient abîmées. On pourrait faire en 12 heures, ce qui est déjà long. On le fait en 16 heures, 18 heures. Tu sais, des fois, tu es là en mode « Oh, c'est 4 heures le trajet, c'est long ». Et en fait, quand tu compares à ici, lundi, on est allé en PF, ça a duré 4 heures, mais c'était normal. C'était une journée de promenade, un trajet de 4 heures aller, 4 heures retour. C'était OK. J'utilise beaucoup mon téléphone. Mais c'est vrai qu'ici, je l'utilise moins. Déjà parce qu'on ne capte pas partout. Tu ne peux pas utiliser ton téléphone au centre-ville par peur de te le faire voler. Tu dois vraiment faire attention en mode « Ah mince, ah là je vais pas sortir mon tel » alors que d'habitude je le sors tout le temps. Hein. Ça reste un confort de pouvoir juste sortir son téléphone dans la rue. D'un côté, je pense que je l'aurais mal vécu parce que je me serais ennuyée souvent. Mais d'un autre côté, je pense que si j'avais pas eu Internet, ça m'aurait pas dérangé de juste couper tout et genre profiter à fond du voyage. Avoir une excuse en mode « Ah bah désolé, j'ai pas Internet, donc à dans un mois ». Je suis un peu lavasa ici, tu vois. J'ai à peu près les codes, mais je reste lavasa. Fantatra mihitsy. Fantatra mihitsy any amin'ny manana trano any anelanelan'ny Je sais pas si c'est vrai, mais j'ai lu un truc comme quoi, quand tu parlais différentes langues, tu avais plusieurs personnalités. Et en fait, des fois, tu vois, je réfléchis aux phrases dans ma tête, aux phrases malgaches que j'ai envie de dire, et j'arrive pas à les sortir. Et genre, j'ai quand même ce côté un peu timide à Madagascar parce que genre, la dernière fois que j'étais venue, j'étais une enfant. Et du coup, je suis un peu timide quand je parle malgache parce que j'ai l'impression que j'ai gardé la personnalité quand je parle de quand j'étais une enfant. Genre là, j'ai l'impression d'être une enfant quand je communique. Ça va vite. Tsmano. Stéfanano. Et du coup, genre, je communique pas vraiment en malgache, juste pour répondre à des questions. Des fois, je me dis, j'aurais bien aimé discuter, etc. Mais genre, j'arrive pas. À mon âge, là, actuellement, genre en France, j'aime bien discuter avec les gens, j'aime bien un peu rencontrer les gens, j'aime bien apprendre à connaître les gens. Et en fait, ici aussi, j'aimerais bien. Et genre, c'est juste, j'arrive pas. Petit, on a 25 000 francs, 25 000 arrières. Les pas les toileaux, la flaf.
que par notre dégaine, je trouve que ça se voit qu'on n'habite pas ici. On a grave une dégaine de français, d'occidental. Et ouais, ça se voit qu'on vient d'autre part et en même temps, enfin, c'est vrai, même si on est malgache d'origine, enfin, on vit en France. Et même papa et maman, genre, je crois qu'ils ont plus vécu en France qu'à Madagascar. Du coup, la France, ça reste notre pays, même si on est malgache. Et en fait, ça se voit quand on est ici et quand on vit, quoi. Enfin, je trouve que ça se voit qu'on n'est pas habitué à vivre ici. C'est le salon famille. Le fait est que, genre, quand on est en France, on n'est pas non plus français, quoi. On nous voit plus comme des malgaches. On nous demande oh, d'où tu viens, nanani, nanana. Du coup, il n'y a pas vraiment d'endroit où on est à la maison, quoi. Et ici, les gens, ils marchent assez lentement. Et on avait déjà remarqué ça avec les malgaches qu'il y a en France. C'est qu'ils marchent très lentement. Je trouve que ça montre bien que les gens ici, ils sont tranquilles. Ils sont pas pressés. On est là, on avance à notre rythme. On est en retard, Ftongas. Ino a faharoana kokoa ohatrany mafy koa tamin'izay. Le tamin'tsika le voan'ny sakafo maraina. Fa ny sakafo atoandro zavatra fa noantsika fa roana koa noantsika sakafo maraina dia mafy koa. Miaraka tamin'ny mopera reny. Fa mafy koa le izy. Tsy azoko hoe rehefa fahaonany tsy mba atao malemy izy io na akoho miray a. Be tsy vita. Ty mainka be dia nombeteraka rehetra izay. Izay mihitsy ny saika nieritreritra akaroana koa teo fa nieritreritra an'izay sao ohatra nefa mafy be izay le tady tamin'ilay voalohany iny. C'est fou parce qu'on est dans un pays qui n'est pas occidental. Et en fait, il y a vraiment beaucoup de nourriture à chaque repas. À chaque fin de repas, t'es rassasié, comme si t'avais mangé au resto à volonté. C'est ça la différence avec la France, où des fois, ton repas, c'est juste des sandwichs triangles, parce que t'as pas le temps. Alors qu'ici, il y a toujours le temps pour manger, matin, midi et soir du riz. De ce que j'ai observé, il y a ce que papa disait, où pour lui c'était important que quand tu es invité, il fallait qu'il y ait des restes pour le repas parce que ça voulait dire que les invités ont eu assez à manger et qu'il n'y a pas eu de gens qui étaient là en mode « Ah, je me serais bien resservi mais bon, il n'y a plus de nourriture ». Et en même temps, je pense que c'est aussi important de manger le look pour montrer que genre t'aimes bien. L'acte de se resservir, c'est culturel. Je sais pas pourquoi, c'est tout le temps en mode rajoute, donc t'incites à rajouter. Au début, j'avais ni faim, je mangeais lentement et je mangeais pas beaucoup. Et en fait, plus le temps avance et plus tu t'adaptes aux gens et aux situations. Et du coup, j'ai commencé à manger rapidement, à manger beaucoup et à avoir faim. Ny loka préféré amin'ny faneva anandrano anniversaire andreo matetika ina loka natao loka fa anandrano navy anandrano Matoary aloha. mbola betsaka io. Les plats que j'ai préférés ici, moi j'ai trop aimé les plats qu'on a mangés à Majunga et à Sainte-Marie. Alors que d'habitude je suis plus viande que poisson. Les poissons frits, incroyables, le crabe, les crevettes en grillade, les crevettes en brochette. Ah, ça c'était trop bon! Tout ce qui est fruits de mer, tout ce qui est poisson frit, ça c'était incroyable. Avec la sauce au coco.
Franchement, la nourriture, les côtes, incroyable. Il y a des plats aussi ici à Tananarive qui sont bons. Genre moi j'aime bien le anandjan, le cresson, le wansbourg, les sarama, les kabas, c'était trop bon. Il y avait quoi d'autre? Les lanoum, les petits pois, fusso, akouroun, quoi d'autre? Côtelettes. Il y a les soupes aussi, à ne pas oublier. Soupe spéciale, miso. Ça on est parti du riz, ça aussi les pâtes. Il y a soupe chinoise, il y a soupe tamata, vénobri, moukbol, menaket, ramanoun, coco, mangaz. Tout ça quoi. On fait pas de fête de famille en France. On peut inviter la famille, tu vois, mais genre, il y a 5 personnes qui viennent, 10 max, on va dire. Là, on a eu plein de fêtes des familles avec toute la famille. C'était cool. Je trouve que c'est trop bizarre de se dire « Ah mais c'est les gens de ta famille ». Même me dire « Ah mais en fait c'est les frères et sœurs de maman », genre c'est trop chelou. Moi la dernière fois que je les ai vus c'était il y a 10 ans. Et du coup je me dis « Ah donc eux ils ont grandi ensemble ». C'est marrant. Ces gens-là que j'ai vus la dernière fois il y a 10 ans c'est notre famille. Et pourtant genre ça fait vraiment famille en mode tu les revois et la famille quoi, c'est normal. Et même papa et tati dit ah ouais. Ah ouais, c'est la maman de papa. Oui, c'est marrant quand ils nous racontent des histoires en mode... on dirait qu'ils ont vécu plein de vies. Papy et mamie et ses parents. Ça, c'est les parents de mamie. Tonton Rad, tonton Lune, tonton Paulin, tati Fouank, tati Lalo, moi. Entre Pia. Vous êtes stylés, hein? Ah ouais? Et là, c'est nous 6. Tisé, non, non, mère Amil, de ça. Tisé, non, mère Amil. Tati Lalo. Moi, Pamnicienne. J'ai fait le tir avec ça. Hein. J'ai fait le tir avec. Là, c'est mon maman. Ah oui? Quand elle était petite. C'est moi qui ai fabriqué l'album. C'est stylé fabriqué. Ah, il y a papa. C'est fabriqué. Ça, c'est 6 ans, 15 ans et 17 ans. Tu connais mon bon bout de zavatra Ty za, ty io ny sary kely indrindra tsy manana sary bébé fa tsy. Avec le Père Noël? Oui. C'est très une culture familiale et en fait la famille c'est très très important ici. Et on passe énormément de temps en famille.
Franchement, c'était cool de pouvoir passer du temps avec eux, beaucoup de temps avec eux, et que ça puisse se faire avec le temps, que les liens se recréent avec le temps. J'ai pu le voir par le fait que genre à la fin du séjour, on était quand même assez proches. Moi, je suis très famille, tu vois. J'aime beaucoup ma famille et je ferai tout pour eux, tu vois, où je suis prête à annuler des trucs pour ma famille. Mais je trouve que ça, c'est plus en théorie. Parce que dans la pratique, en France, je passe beaucoup plus de temps avec mes amis. Et souvent, même ma famille est là en mode oh, ça fait longtemps qu'on t'a pas vu, nanani, nanana. Et c'est vrai parce qu'en fait, je passe énormément de temps avec mes amis. Et c'est un peu comme si, genre, en théorie, j'étais très famille. Mais dans la pratique, j'étais très amie parce que, genre, en France, il y a déjà moins de famille, même s'il y en a quand même. Et je pense que c'est aussi un peu français d'être avec ses amis. Venir ici, ça t'aide beaucoup à apprendre plus sur toi parce que déjà tu passes plus de temps avec ta famille et du coup tu peux te dire ah mais en fait c'est pour ça que je suis comme ça parce que genre les gens de ma famille ils sont comme ça, mais aussi de voir en fait les particularités des Malgaches. Enfin je sais pas, j'ai l'impression les Malgaches sont très créatifs, très persévérants. Ils s'en foutent un peu s'il y a un souci mineur, tant qu'ils peuvent vivre avec, c'est ok. Et tu vois, tout plein de trucs comme ça et je me dis mais ouais, c'est vrai que je suis comme ça en fait. Je pense que c'est important et ça peut être difficile de préserver sa culture quand justement ce qui t'entoure dans la vie de tous les jours, c'est pas ta culture. C'est en faisant des choses simples que tu peux préserver ta culture. Ouais, en faisant des choses simples qui montrent que c'est de là que tu viens et c'est ça que tu es. Genre par exemple, porter des vêtements ou des bijoux malgaches, la prononciation de mon prénom, Fanev. Tu vois, par exemple, ça c'est difficile de dire aux gens comment se prononce mon prénom parce que même moi, j'ai pris l'habitude de me présenter en disant « Je m'appelle Faneva ». C'est plus simple, il n'y a pas de « quoi », même si des fois il y a des « quoi ». Quand t'écris, c'est plus simple, etc. Alors que c'est ma culture et c'est comme ça que ça se prononce, Fanev. Et pas Fanev. Ouais, des choses comme ça qui montrent que c'est de là que tu viens. C'est un privilège d'avoir cet héritage culturel en étant malgache parce que c'est une culture qui est remplie d'histoire. Quand tu vois l'histoire de Madagascar, quand tu vois comment sont les gens, il y a une vraie culture derrière. Je trouve que c'est un privilège d'avoir cet héritage culturel malgache, mais en même temps pouvoir vivre en France avec ces autres privilèges. Après ce voyage, je pense que j'assumerai plus qui je suis dans le fait d'être malgache. Je pense que les parents, ils ont vécu en France en ayant un peu peur de mal faire parce que eux, ils avaient une culture malgache qui est quand même différente de la culture française. Mais je pense que c'est pas forcément un problème d'avoir sa façon de faire les choses. Bien sûr, en s'adaptant aux gens avec qui t'es, c'est aussi important de garder sa façon de faire les choses, sa culture. Mais du coup, ouais, je pense que j'assumerai plus ma manière d'être malgache, ma manière d'être et de faire. C'est bon voyage, c'est bon courage,